Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de l'attaque des titans, bien connue sous son appellation nippone, Shingeki no Kyojin. Oh putain. On est dans une sorte de monde alternatif. Ça ressemble au Moyen-Âge, ça sent l'Allemagne aussi, mais bon. Ce monde est beaucoup plus space. Juge plutôt. Il y a 100 ans, 107 ans pour être exact, car il y aura bien un casse-couille qui va me reprendre sur ce détail, il s'est passé un truc chelou. En fait, sont apparus sur Terre des géants, des sortes de monstres humanoïdes hyper grands. Et je les appelle monstres car, figure-toi qu'ils n'ont pas d'organes génitaux, les pauvres, qu'ils ne meurent pas de leurs blessures et qu'ils n'ont pas besoin de se nourrir pour vivre. Je sais même pas s'ils dorment. Ah, j'allais oublier un léger détail. Ils n'ont pas besoin de manger, mais leur petit plaisir, c'est tout de même de croquer les humains. Pas les autres animaux, seulement les humains. Bref, tu vois un peu le bordel? L'humanité a donc subi de sévères pertes, et pour se protéger, les survivants ont décidé de s'enfermer derrière une grande muraille pour empêcher les Kyojin de passer. Mais si je suis là pour te parler de ce titre, c'est qu'un beau jour, un géant beaucoup plus grand est apparu et il a pété la muraille. Je te raconte pas le boxon. Dans ce manga, on suivra donc l'histoire d'Eren, un gamin parmi tant d'autres qui va voir sa mère mourir sous ses yeux, bouffé par un titan. Ouais, ça calme. On va ensuite le voir évoluer et intégrer l'armée avec pour seule ambition l'éradication des titans qui l'ont privé de sa mère. Mais bon, Eren est-il vraiment un gamin parmi tant d'autres? Son père, un médecin, a mystérieusement disparu après l'attaque des géants. Et ces monstres, d'où ils viennent au final? Et Mikasa, la copine d'enfance d'Eren, c'est qui au juste? Et puis c'est tout. À toi de jouer maintenant en lisant ce manga. Allez, arrivons-en tout de suite au point de discorde, le style graphique de SNK. Ouais, ce manga, on peut l'appeler l'attaque des titans, Shingeki no Kyojin, mais aussi Attack of Titans, ou bien SNK ou AOT avec les initiales des noms Jap ou US. Tu peux même l'appeler Jean-Charles si ça t'amuse. Donc, esthétiquement, c'est vrai que le dessin fait débat. En technique pure, faut reconnaître que le titre a pas mal de petits défauts ça et là, notamment avec plusieurs problèmes de proportion. De plus, le parti pris esthétique est à contre-courant de ce que proposent les mangas de nos jours. Là, les corps et les visages sont plutôt dans la verticalité et c'est vrai, c'est pas hyper agréable. Maintenant, faut reconnaître une certaine nervosité grâce aux traits de mouvement ainsi que de la singularité dans le trait d'Isayama. Le rendu des mouvements est très fluide aussi. Puis bon, je te rappelle qu'il s'agit du volume 1 d'un type qui avait 23 ans à l'époque de sa sortie en 2009. Et pour avoir feuilleté des tomes plus récents, Isayama Hajime a clairement fait évoluer son dessin de manière positive tout en gardant son style. Deuxième chose aussi, beaucoup restent avec comme point de comparaison le design de l'animé qui est très réussi et bien plus consensuel esthétiquement parlant. Bref, niveau décor et design d'objets, c'est très fourni et ça fait plus que le taf, avec notamment de superbes perspectives rendant vachement bien la différence de taille entre les humains et les titans par rapport à l'environnement de la ville. Et pour le Nemu, il fait dans la sobriété mais est également capable de certaines fulgurances originales et bien trouvées. Les valeurs de plan sont elles aussi savamment pensées et permettent de souligner la disparité des tailles, mais aussi de rendre vivants les combats aériens de l'armée. Ça donne des compositions dans les cases super puissantes et marquantes. Et si on ajoute également des onojap qui déchirent, ainsi que pas mal d'infos textuelles sur l'univers créé par Isayama, le mix final est clairement au-dessus de la moyenne. Pour l'édition, il y en a deux pour le moment. Une classique, avec tout ce qui va bien, mais également une édition colossale avec des doubles volumes. L'idée en elle-même est pas mauvaise, mais bon, je reste fidèle à l'édition classique. Puis bon, t'imagines s'ils avaient eu la même idée avec le manga minuscule? Tout petit, comme ça. Revenons un peu sur Isayama Hajime et son manga phénomène Shingeki no Kyojin. Pour Isayama, sache qu'il a basé son manga sur tout un tas de frustrations et de faits relatifs à son enfance. Étant gosse, il habitait dans des montagnes recluses et il était fasciné par la découverte de l'extérieur. Hélas, c'était un peu une crevette la Hajime. Il avait du mal avec les meufs et se sentait toujours inférieur aux autres, notamment physiquement. D'ailleurs, c'est son agression par un alcoolo violent avec lequel il n'a pas pu parler qui a été un des déclencheurs de son manga. Il a toujours voulu évoluer physiquement et il était émerveillé par le physique de combattants de catch ou bien de kickboxing, tout comme par la force imposante qui se dégageait des kaiju, les monstres Jap style Godzilla et Gamera. Tu commences à sentir la genèse de SNK? Bien entendu, il y a aussi un paquet d'œuvres qui ont également influencé Isayama.
que ce soit dans le domaine de la japanime, avec Nube, un anime que seuls les vieux comme moi doivent connaître, Arms, un manga édité en France il y a bien longtemps et dont on n'entend plus parler, mais également quelques jeux vidéo dont je te laisserai le soin de chercher les noms en lisant le paquet d'interviews du mangaka sur le net. Mais Isayama a aussi été fortement marqué par la culture européenne, avec beaucoup d'influences provenant des mythologies grecques et nordiques, mais aussi des inspirations venant des peintures de Goya, Bosch ou Houdon. T'en fais pas, le monteur va te mettre un paquet de tableaux pour que tu captes où je veux en venir. T'as aussi eu la ville allemande de Nordlingen, qui a servi de modèle à la construction des environnements de l'attaque des Titans. Bref, tout ça mélangé a, petit à petit, construit la licence phare qu'est Shingeki no Kyojin depuis des années. Je vais te faire grâce de la tripotée de prix remportée par le manga, mais sache tout de même que l'attaque des Titans a mis à mal la suprématie de One Piece en trustant très souvent le top des meilleures ventes au Japon et que le succès est mondial avec, à la clé, des adaptations en animé, des films live, mais aussi pas mal de spin-off. Mais j'y reviendrai par la suite. Mon verdict concernant l'attaque des Titans? Je comprends tout à fait le succès qu'a suscité cette série et j'y adhère complètement. T'as un tas d'éléments intéressants, à commencer par l'ambiance générale. L'atmosphère médiévale, bien entendu, mais aussi et surtout la pesanteur engendrée par la peur. On sent dans SNK toute la brièveté et la fragilité de la vie, et pas mal de persos vont y passer. C'est d'ailleurs une autre clé du succès de ce manga, ces personnages travaillés et complexes, malgré leur potentiel destin éphémère. Heureusement, la narration à suspense permet plusieurs relectures possibles du titre, chose pas forcément commune à beaucoup de mangas. Faut aussi que je te parle de la notion de violence assez singulière quand on y regarde de plus près. C'est de la violence, mais de la violence non haineuse. Un peu comme lorsqu'un animal tue pour se nourrir, ou plutôt comme quand on voit un gosse qui torture des insectes juste pour la découverte. Ça met clairement mal à l'aise, hein, et ça nous renvoie forcément à notre rapport avec l'autre, et aussi avec nos peurs et notre colère. Car oui, on sent toutes ces frustrations dans Shingeki no Kyojin, qui sont initialement celles d'Isayama, mais également un peu les nôtres, non? Et je pense que c'est aussi une des raisons de la réussite de l'attaque des Titans. De plus, scénaristiquement, le fil narratif est dense avec le drame familial de la perte de la mère, le daron mystérieux qui semble avoir un lien avec l'existence des Titans, ou bien encore Mikasa, jouant le rôle de la grande sœur protectrice, la fameuse meilleure amie, avec qui plane toujours l'ambiguïté relationnelle avec Eren. Amour, amitié... Maintenant, le plus gros défaut de cette licence, c'est justement qu'elle est un peu, beaucoup, victime de son succès. Difficile à anticiper sur son seul volume 1, Shingeki no Kyojin subit de plein fouet tous les désagréments liés à sa trop grande réussite. Un paquet de spin-off plus ou moins réussi, des personnages iconisés et adulés de manière trop prononcée, ouais, bien entendu, je parle de Levi, et de toute la folie yaoïste qu'il peut engendrer. T'as aussi la critique carrément acerbe des fans, notamment avec le dessin d'Isayama, ou bien avec les adaptations filmiques, que j'ai pas vu, je tiens à préciser. Et, bien entendu, THE défaut des séries ayant trop de succès, le fait de faire durer l'histoire en rallongeant la sauce. Le mangaka l'avoue d'ailleurs lui-même. Bref, on refera pas le monde ici, mais comme souvent, la surmédiatisation d'une œuvre lui nuit plus qu'elle ne lui profite. En tout cas, c'est tout ça l'attaque des Titans, un joli mélange savamment orchestré et aboutissant à un résultat détonnant qui nous met face à certaines de nos peurs primaires. Un titre assurément culte depuis bientôt 10 ans. Désolé d'avoir été si long, mais un titre comme celui-ci méritait bien qu'on s'y attarde un petit peu plus qu'à l'accoutumée, non? Et pour les conseils, c'est compliqué car il y a un paquet de trucs à voir, à lire ou même à jouer. Mais bon, essaye de te renseigner sur le manga Arms, une des références d'Isayama Hajime. Ça te causera du jeune Takatsuki Ryo qui va faire la connaissance d'un nouvel élève dans son lycée. Problème, ce dernier veut le tuer grâce à sa petite particularité, des membres pouvant devenir des Arms. Armes... Ensuite, je te dirais bien de lire Terraform Mars, un manga postérieur à l'attaque des Titans dans lequel on retrouve des humains partis coloniser Mars et qui doivent affronter des cafards mutants. Parfaitement. Le lien avec SNK? Ben, j'ai retrouvé dans Terraform Mars le même genre de sensation désagréable d'impuissance face au danger. Et puis, c'est mon petit conseil perso de derrière les fagots, Shin Seiki Evangelion, Neon Genesis Evangelion pour le profane. Un animé référence ayant profondément modifié la narration en animation au Japon. La menace concernant le devenir de l'humanité y est tout aussi mystérieuse, mais ce coup-ci, elle provient du ciel, avec d'énigmatiques êtres appelés anges. Voilà, c'était Loud. J'espère que j'ai pas été trop long et que cette petite chronique t'aura donné envie de lire l'attaque des Titans. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Putain, allez, vas-y, t'es content?